Bonjour, alors dans cette cinquième partie, nous allons parler de la technique PNL, le recadrage en 6 points, appelé aussi le recadrage en 6 étapes. Alors c'est une technique qui permet de travailler avec des comportements ou bien des réactions non désirées. Et on va négocier avec des parties qui sont responsables de ces comportements, afin de donner une alternative à l'intention positive qui a été créée, qui était peut-être bénéfique à un moment. Alors le but est de conserver cette intention positive, mais en donnant des alternatives à la partie responsable de la création de cette intention positive, de façon à la remplacer pour qu'elle soit davantage bénéfique pour la personne, voire l'aide davantage vers les buts qu'elle veut atteindre. Alors qu'est-ce qu'une partie? Une partie n'existe pas vraiment, elle existe de manière subjective. C'est une façon de mieux expliquer le fonctionnement psychologique d'une personne. Les parties représentent différents aspects de la personnalité. Chaque partie a ses propres objectifs, motivations et façon de s'exprimer. L'exemple qui suit, nous allons voir côté pratique comment se passe en général une jeune femme active qui a un vif désir d'évoluer dans sa carrière professionnelle, mais elle a une forte tendance à la procrastination. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'engage à faire une activité pour évoluer dans le but qu'elle s'est fixé, elle se laisse très vite détourner de ses objectifs, se distrayant dans des activités non productives, comme consulter sans arrêt les réseaux sociaux, voir des vidéos n'ont aucun rapport avec ce qu'elle a décidé. Alice a conscience de tout cela, mais elle a du mal à modifier ses comportements. On va donc aider Alice à modifier sa tendance à procrastiner, tout en respectant l'intention positive du comportement non désiré. Dans un premier temps, on a identifié le comportement, et ensuite, on va prendre contact avec la partie responsable de ce comportement. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, tu m'as parlé de ton problème de procrastination. Es-tu prête à ce qu'on résolve ce problème? Oui, j'ai très envie de me défaire de Très ça. bien. Nous allons commencer par contacter la partie responsable de ta procrastination. Afin de mieux te connecter à cette partie, souviens-toi d'un moment récent où tu as fortement procrastiné. Prends le temps de trouver ce moment. Oui, j'ai trouvé. La dernière fois où j'ai procrastiné, c'était il y a 3 jours, je m'étais donné une matinée pour trier et classer divers documents éparses. Résultat, j'ai regardé une série de vidéos sur mon ordinateur. D'accord, tout en te rappelant ce moment, ressens la sensation que cela crée en toi. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. En fermant les yeux, on accède plus facilement à son monde intérieur. Oui, je vois et je ressens bien ce comportement. Parfait. Prends contact avec cette partie qui t'amène à te distraire pour t'éloigner de ton travail. Et peux-tu te connecter à cette partie et lui demander si elle est prête à communiquer avec toi? Oui, je sens une sorte de présence en moi lorsque je pense à cette partie. Excellent. Est-ce que cette partie accepte de communiquer pour que nous trouvions une solution ensemble? Oui, je sens qu'elle est d'accord. On va identifier l'intention positive derrière le comportement. Maintenant, cette partie de toi est présente. Demande-lui pourquoi elle te pousse à procrastiner. Quelle est son intention positive? Que cherche-t-elle à faire pour toi en te distrayant de cette façon? Je crois qu'elle ne veut pas que je pense à des choses qui dérangent. Quand je me mets à regarder des vidéos ou à faire autre chose, je me sens soulagée et je relâche toute la pression en moi. D'accord.
Donc cette partie de toi te permet de relâcher la pression lorsque tu te distrais. Elle essaie de t'apporter une sorte de soulagement. Et qu'apporte-t-elle de plus? Elle m'évite le stress, oui. Ah, intéressant. Alors cette partie te permet de relâcher la pression et te permet aussi de réguler le stress en te distrayant. C'est bien ça? C'est ça, je comprends maintenant pourquoi elle est là. Oui, Exactement. Parfait. Bien, pour résumer, l'intention positive de la procrastination est de t'aider à gérer le stress, ok? Elle fait de son mieux pour te protéger. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? je comprends bien son intention positive. Très bien. On va créer une dissociation du comportement. Maintenant que nous savons que la procrastination t'aide à réduire ton stress et à relâcher la pression en toi, nous allons trouver et proposer une autre manière d'obtenir les avantages de la procrastination sans en subir les conséquences. Pour cela, j'aimerais que tu te dissocies du comportement lui-même et de son intention positive. Ce n'est pas toi, ce n'est qu'un comportement qui peut être changé, d'accord? Est-ce que tu peux te dissocier de cette procrastination et la voir simplement comme un mécanisme plutôt qu'une partie de toi-même? Oui, je vois que c'est un comportement et pas vraiment une partie de qui je suis. Nous allons maintenant contacter une partie créatrice qui va nous permettre de proposer 3 comportements alternatifs plus écologiques à la personne. À présent, nous allons contacter la partie créatrice qui est en toi. Tu sais que cette partie, c'est celle qui trouve des réponses à des questionnements ou des problématiques qui apparaissent dans ta vie. Et cette partie peut parfois nous surprendre car elle va chercher parfois des réponses qui ne semblent pas évidentes car on ne les aurait pas trouvées forcément de manière consciente. En fait, elle va puiser ces réponses dans les connaissances et les apprentissages qui sont logés dans l'inconscient. On va donc demander à cette partie de toi si elle peut trouver d'autres manières, d'autres comportements qui pourraient aussi t'aider à réduire ton stress, mais qui seraient aussi efficaces, qui ne bloqueraient pas dans tes projets. Pour cela, pense un jour où tu as fait quelque chose qui nécessitait que tu sois créatrice. Peux-tu te rappeler ce moment-là? Oui, je me souviens d'un jour où je me suis prise au dernier moment pour trouver une location pour les vacances et j'ai quand même réussi à trouver ce que je voulais. Parfait. Reste connecté à cette partie. Demande-lui maintenant de te proposer une alternative à la procrastination en te proposant 3 comportements différents et plus bénéfiques. Je pourrais mettre en pratique des techniques que j'ai apprises lors d'un stage de développement personnel. Par exemple, dédier 15 à 20 minutes à ce qui me perturbe ou m'inquiète et noter tout ce qui me dérange pour pouvoir trouver des solutions plus tard. En dehors de ce créneau, Bien. si une inquiétude surgit, je la remets à la prochaine séance de temps de préoccupation. Je peux aussi intégrer de courts moments de pleine conscience avant de commencer une nouvelle tâche ou après avoir terminé une activité stressante, me concentrer sur ma respiration, mes sensations corporelles, mon environnement pendant quelques minutes. Je pourrais pour finir me fixer des récompenses à la fin de mes sessions de travail. Excellent. Ces 3 comportements pourraient-ils, selon toi, t'apporter les mêmes bénéfices de la procrastination? Oui, je pense que ça fonctionnera. On va tester l'écologie de ces nouvelles options. Avant de poursuivre, j'aimerais que tu demandes à cette partie de toi si elle est d'accord avec ces nouvelles propositions. Est-ce qu'elle pense que ces comportements suggérés sont respectueux de l'intention qu'elle a générée pour te protéger du stress? Oui, je sens comme une acceptation. Est-ce que toutes les autres parties de toi sont aussi en accord avec ces changements? Oui, tout semble en harmonie. Très bien, nous allons maintenant renforcer ces nouveaux comportements. Imagine-toi dans une situation où tu es en état de stress dans ton travail. À ce moment-là, au lieu de procrastiner,
Visualise-toi en train de faire des nouveaux comportements, comme prendre une courte pause pour respirer et t'ancrer dans le temps présent ou organiser ton travail de manière plus efficace. Que vois-tu et que ressens-tu? Je me vois en train de faire l'exercice de la pleine conscience en respirant profondément, et ça me calme beaucoup. Je sens que je pourrais aborder une activité au travail de manière plus concentrée après. Très bien, fais cet exercice encore une fois avec une autre option. Par exemple, t'accorder une belle récompense après avoir travaillé assidûment pendant un moment. Je me vois m'attribuer une récompense et ça me motive vraiment. Magnifique! Chaque fois que tu ressentiras le besoin de procrastiner, ton esprit inconscient te rappellera ces nouvelles options. Elles t'apporteront le même bénéfice, mais de manière plus intéressante pour toi, plus efficace, et ne te freinant pas dans tes projets. Comment te sens-tu à présent? Je me sens capable de maîtriser la situation lorsqu'il y aura de la procrastination. Je sais comment faire maintenant, merci à vous Alberto. Voilà. Merci Alice. Grâce au recadrage en 6 étapes, Alice a pu comprendre que la procrastination était une façon de se protéger contre le stress et le fait de se sentir sous pression. Une fois cette intention positive trouvée, elle a pu mettre en place 3 alternatives qui vont être plus écologiques pour elle et qui vont pouvoir l'aider justement à aller vers ses objectifs. Ils ont été ensuite mis en place et le fonctionnement va se faire petit à petit. Voilà. Alors, les clés de ce protocole en 6 étapes. Premièrement, établir un lien avec la partie inconsciente responsable de ce comportement problématique. Deuxièmement, identifier l'intention positive qui est derrière ce comportement. Troisièmement, dissocier le comportement de l'intention positive, reconnaissant qu'il peut être changé. Quatrièmement, contacter la partie créatrice et proposer de nouvelles alternatives qui respectent l'intention positive. Cinquièmement, on va vérifier l'écologie des nouvelles options. Et sixièmement, on va fixer les nouveaux comportements en faisant un pont vers le futur. Voilà le déroulement de cette technique. Cette technique est résumée de façon assez simple. Si vous voulez vraiment la pratiquer, orientez-vous vers quelqu'un qui puisse vous la démontrer de façon plus concise. Si cette vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à faire un petit like de remerciement. À bientôt, merci.